Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Pour la 3e fois en ce mois de mai, nous allons nous retrouver sur les lieux sacrés ayant marqué la vie du Bouddha il y a plus de 2500 ans. Ils sont au nombre de 4, comme les 4 étapes de son existence et de son cheminement. Ainsi, après les lieux-étapes de sa naissance et de son éveil, nous arrivons sur le lieu de son enseignement, Sarnath. C'est là, en Inde du Nord, que le Bouddha enseigna pour la première fois les 4 nobles vérités. Voici donc le 3e chapitre du film consacré à la vie de Bouddha et à la naissance du bouddhisme. Il est signé Christophe Boula et Pascal Zabu. Dans le parc de Sarnath, à quelques kilomètres de Bénarès, se dresse le Dhamek Stupa, un monument qui représente ce lieu où, pour la première fois après avoir atteint l'éveil, Bouddha choisit d'enseigner la voie originale qu'il avait découverte. Les bouddhistes disent qu'à cet endroit, il mit en mouvement la roue du Dharma, la roue de la doctrine. Je m'appelle Christian, je suis belge. Et je suis pratiquant bouddhiste depuis 3 ans déjà. J'ai eu l'occasion récemment de venir en Inde, de faire une espèce de retour aux sources, puisque nous sommes ici à Sarnath, en plein milieu de nulle part en Inde, mais quand même c'est un endroit important, puisque c'est ici que le Bouddha a fait son premier sermon, dans le parc aux cerfs. C'est un endroit très émouvant, plein de sérénité. Il faut le mériter avant de trouver cet endroit serein. Il faut traverser l'Inde chaotique, bruyante, désordonnée. Bon, mais enfin, ça vaut la peine. Une fois qu'on est ici, on est récompensé. On se sent vraiment chez soi, comme dirait mon maître, Thich Nhat Hanh, car c'est effectivement en France, au village des Pruniers, que j'ai découvert le bouddhisme. Et Thich Nhat Hanh nous dit souvent, vous êtes chez vous. Eh bien ici, je me sens maintenant chez moi. Au terme d'une longue marche depuis Bodh Gaya, Bouddha retrouva à Sarnath les 5 disciples qui l'avaient quitté. Le voyant arriver au loin, les disciples décontenancés ne surent comment l'accueillir. Puis ils comprirent que quelque chose avait changé. D'abord hostiles, ils furent impatients d'entendre la parole de leur maître. Dukkha Arya Sakka. Le monde est souffrance. Dukkha Samudaya Arya Sakka. Cette souffrance a une cause. Dukkha Nirod Arya Sakka. Il est possible de faire cesser cette souffrance. Dukkha Nirod Gamini Patipada Arya Sakka. Je vous enseigne le chemin pour supprimer la souffrance. Christian profite de sa visite à Sarnath pour rencontrer un maître du temple Thaï qui jouxte le site. Le docteur Guru Dhammo est en effet un des plus grands spécialistes du canon pali. Tout d'abord, Bouddha a parlé des 4 nobles vérités.
La première noble vérité est le monde des souffrances. La deuxième noble vérité est cette souffrance a une cause. La troisième noble vérité veut dire il est possible de faire cesser cette souffrance. Enfin, la quatrième noble vérité concerne le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Mais que signifie le mot dukkha? Notre vie comporte 4 étapes. La naissance qui est une souffrance, la maladie qui peut venir ensuite est aussi une souffrance, puis la vieillesse qui naturellement est souffrance. Enfin, et c'est très important, à la fin de la vie, quand nous mourrons, c'est aussi la souffrance. Si vous parlez à quelqu'un de sa mort, il est forcément effrayé, parce que les gens s'aiment terriblement eux-mêmes. Quand vous devenez vieux, vos cheveux blanchissent, vous perdez vos dents, votre peau se ride, votre vue baisse, et tout cela vous effraie. Quand on parle des choses de la mort, tout le monde est effrayé, homme ou femme. Cela crée la souffrance. Bouddha dit de ces 4 étapes qu'elle constitue la vie de tout être humain. Vous n'arrêtez pas de souffrir. Supposez 2 personnes qui s'aiment, ou qui sont liées par une très forte amitié, ou qui sont très proches l'une de l'autre, une mère et son enfant, un mari et sa femme, un père, une mère. Si l'un des 2 vient à décéder, l'autre souffre. Tout cela rend malheureux. C'est la souffrance. Bouddha, ici à Sarnath, a expliqué aux 5 moines l'origine de la souffrance qu'il faut connaître pour faire cesser cette souffrance. Il s'agit de tanha, c'est-à-dire le désir. Cela concerne les désirs physiques, pas seulement les désirs corporels et sexuels, mais l'attachement à toutes les choses terrestres. Supposons que vous aimiez les voitures ou quelque chose d'autre. Vous essayez forcément de l'obtenir à cause de ce désir tanha. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous souffrez. De même, nous pouvons avoir l'espoir de renaître dans une meilleure vie. Par exemple, vous pensez, peut-être dans ma prochaine vie, je serai un homme riche ou une personne importante, j'aurai plein d'argent, j'aurai une belle vie. Cela crée un désir matériel. C'est pour ça que Bouddha a dit que la cause de dukkha, la souffrance, est tanha, le désir. Comment faire cesser cette souffrance? Le bouddhisme est un remède qui permet de mettre fin à la souffrance. Ce remède, c'est le sentier octuple qui comporte 3 parties. En premier lieu, sila, l'éthique, c'est-à-dire la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Le deuxième est samadhi, méditation ou concentration. Samadhi concerne l'effort juste, l'attention juste, la méditation juste. C'est la deuxième partie. Enfin, il y a panya, qui veut dire la connaissance. C'est la compréhension juste et l'intention juste. Vous respectez l'éthique, vous pratiquez la méditation et alors vous comprenez, vous avez la connaissance. Voilà le sentier octuple en 3 facteurs.
Vous pouvez pratiquer tout cela en même temps. Sarnath est bien le point de départ du bouddhisme. Ici où le Bouddha débuta ses 45 ans d'enseignement et où l'on construit sans cesse des statues et des temples, souffle la jeunesse des origines. Des pratiquants de tous les pays viennent s'y ressourcer. Bouddha a dit « Vous ne devez pas accepter le bouddhisme aveuglément ». C'est pourquoi beaucoup de gens veulent apprendre en faisant des recherches et en étudiant. Mais cela ne suffit pas. Ils ne comprennent pas vraiment Bouddha tant qu'ils ne pratiquent pas. C'est pour ça que le bouddhisme insiste tant sur la pratique. Vous apprenez dans les livres ou par la radio que Sarnath est une merveille du monde. Pourtant, vous n'avez pas encore vu l'endroit réel. Cela crée en vous la curiosité d'en savoir plus. Et quand vous venez sur place, vous vivez une expérience véritable. Vous pouvez toucher les murs et ressentir des émotions immédiates. Connaître le bouddhisme et vivre le bouddhisme sont deux choses différentes. Quand vous pratiquez le bouddhisme, vous pouvez comprendre ce qu'est le bonheur. Et la semaine prochaine, nous retrouverons la suite et la fin de ce film consacré à Bouddha, Kushinagar, lieu de son pari-nirvana. Pour prolonger cette émission, voici quelques conseils de lecture. Le cœur des enseignements du Bouddha de Thich Nhat Hanh aux éditions La Table Ronde. Ce grand maître zen vietnamien aborde précisément dans cet ouvrage les 4 nobles vérités, fondement même de l'enseignement du Bouddha. Le Bénarès Kyoto d'Olivier Germain-Thomas aux éditions du Rocher, le récit d'une traversée de l'Asie, des confins de l'Inde jusqu'au Japon où l'on suit les traces du Bouddha. Le premier enseignement du Bouddha du vénérable Rewata Dhamma aux éditions Claire Lumière. Ce moine birman, grand érudit, revient sur le sermon de la roue du Dharma donné à Sarnath et qui fonde toute la prédication future du Bouddha. Et enfin, L'art indien de Michel Delahoutre aux éditions du Rouergue pour une première approche illustrée des grandes expressions artistiques de l'Inde, imprégnées des symboles bouddhistes. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'émission en ligne sur le site internet de France 2 dans la rubrique Les chemins de la foi. Heureux dimanche et très bonne semaine. Je vous retrouve dimanche prochain pour le dernier épisode de ce film consacré aux grandes étapes de la vie du Bouddha. Merci.